Bonjour et bienvenue pour cette seconde pratique offerte pour débuter le yoga et le yin yoga en douceur. Donc ici, un cours d'une trentaine de minutes pour découvrir le yin yoga, une pratique que j'affectionne particulièrement, qui est assez transformatrice, où on va explorer des postures dans la lenteur et dans venir vraiment déposer le corps au sol et ramener toute son attention à la respiration. Pour moi, la pratique que je vous propose sur la tendresse ici, ce sera vraiment un mélange de yin yoga, mais également de pleine conscience et de posture restaurative. Donc vous avez besoin pour cette pratique d'une tenue confortable toujours. On peut mettre un plaid au sol et même un plaid sur soi pendant la pratique. Et si vous avez des gros coussins, c'est super. Le plus de coussins possible, le mieux. Parce qu'on va vraiment assister. Le yin yoga, c'est une pratique où on utilise beaucoup de supports. Même si vous avez des blocs, ça peut être vraiment chouette. Du coup, je vous rappelle toujours que je ne peux pas vous voir. Donc je ne connais pas vos corps, je ne connais pas vos histoires. Donc le mot d'ordre, encore une fois, c'est vous êtes l'expert de votre propre corps. Vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez où le corps peut aller. Donc à chaque fois que je vous proposerai des postures, s'il vous plaît, prenez le temps d'explorer ce que vous ressentez. Laissez l'ego de côté, il n'y a pas de posture parfaite, on n'essaye pas de réaliser des postures parfaites. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de ramener de la sécurité dans le corps pour pouvoir permettre au cerveau d'envoyer des signaux de relâchement et de relâcher. Donc une séance ici pour relâcher les tensions profondes. J'espère que ça va vous faire du bien. Vous pouvez garder vos chaussettes. Je sais que dans le cours de yoga, je vous ai proposé d'enlever vos chaussettes parce qu'on était plus avec de l'ancrage dans les pieds au sol. Mais au yin yoga, on est plus souvent allongé sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. C'est un yoga que au sol. Donc vraiment, vous pouvez garder vos chaussettes chaudes. Et c'est vrai qu'en yin yoga, le corps a tendance à refroidir puisqu'on est dans la lenteur. Donc n'hésitez pas à ramener vraiment plein de pulls et de choses douillettes. Voilà. On va commencer juste par s'allonger sur le dos. Vous pouvez ramener un petit coussin sous votre tête. On ramènera juste le genou droit et le genou gauche ensemble l'un vers l'autre, les talons vers l'extérieur. Et vous allez juste rouler l'épaule droite et l'épaule gauche l'une vers l'autre et vers le bas pour avoir votre dos bien au sol. Et ici pareil, vous ajustez toujours. Si vous sentez qu'il y a le dos un peu tendu, on peut ramener plus de couverture, plus de coussins. Paume de main vers le ciel pour l'instant. Et juste ici, on peut fermer les yeux et on peut prendre un petit temps pour ressentir ce que ça fait, juste simplement d'être allongé là sur le sol. Ramenez votre esprit dans le bas du dos, le poids du bassin dans le sol, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. Le poids de la tête. Le poids de vos deux mains dans le sol.
peut-être on peut se poser la question, ici, avec quoi j'arrive dans la pratique. C'est important de prendre de ces nouvelles. Comme on viendrait prendre les nouvelles d'une amie. Comment tu te sens? Comment ça va? Alors d'abord, avec quoi j'arrive dans la pratique au niveau physique? Comment ça va mes jambes, mes pieds? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est là? Comment ça va mon bassin? Comment ça va mon ventre? Sans se raconter d'histoire autour de ça, juste ressentir. Peut-être qu'on a eu une longue journée assise, peut-être qu'on a le bas du dos un peu tendu ou les cervicales un peu douloureuses. Peut-être qu'on a beaucoup marché la veille et qu'on a les mollets ou les chevilles un peu sensibles. Peut-être les yeux aussi qui pourraient se manifester avec trop de temps d'écran. Qu'est-ce qui est là physiquement dans mon corps et qui se manifeste à moi là, allongé sur ce sol? Laissez les critiques et les jugements de côté. On n'est pas là pour apporter un jugement sur ce qu'on ressent, on est là pour, avec curiosité, prendre des nouvelles de ce corps, de cette maison. Comment ça va? Comment tu te sens? Et puis on peut également prendre des nouvelles du cœur. Comment je me sens? Quelles sont les émotions là du moment? Est-ce qu'il y a de la joie, l'excitation? Peut-être au contraire un peu de stress, un peu de peine, un peu d'angoisse. Qu'est-ce qui est là? Mon état mental aussi. Comment sont mes pensées? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées aujourd'hui là? Très embouteillé, il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle. Ou au contraire, un mental plutôt fluide, plutôt calme. Il n'y a rien à réussir, hein. On est juste en train d'observer comment on se sent pour développer une perception un peu fine de notre état mental, physique, émotionnel. Et puis je vais poser la main sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, pour venir observer la respiration. Vous sentez vraiment physiquement le corps qui bouge à l'inspire et à l'expire. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à bouger, il n'y a rien à forcer. Je ressens le doux mouvement de la respiration sous les mains. Continuez à respirer. Et puis on va juste mettre en place une respiration sur 4 temps à l'inspire et 6 temps à l'expire. Sans forcer, on va ajuster le débit de l'expiration pour pouvoir durer 6 temps. J'inspire sur 4. J'expire sur 6. Inspire sur 4. Expire sur 6.
Inspire sur 4. Expire sur 6. Toujours très très présent, présente au souffle. Inspire sur 4 une dernière fois. Et expire sur 6. Et puis doucement, je vais ramener les genoux à la poitrine et massez-vous le bas du dos. Et l'idée ici, c'est de rester à gauche. Une inspire, une expire et à droite. Une inspire, une expire. Des tout petits mouvements à gauche. Une inspire, une expire et à droite. Une inspire, une expire. Faites des petits mouvements avec vos chevilles, comme des grands bâillements de chevilles. Je viens flexer, pointer mes pieds quelques fois. Et puis rouler sur le côté droit. Ramenez la main gauche au sol. Utilisez le sol pour venir vous redresser. Et ici, on va s'installer dans la première posture. Vous allez plier la jambe droite, le genou droit devant, et le genou gauche vient juste en contact avec votre plante de pied, ici droit. Quelques mouvements en mobilité avant de s'installer dans la posture. La main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Et la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Encore une fois, inspire, main droite vers le ciel. Expire, la main gauche vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez ramener vos deux coudes au sol devant votre hanche droite. Soit vous restez là et l'étirement est suffisant pour vous, soit vous pouvez venir complètement poser le front au sol. Ça dépend de vos sensations. Et ici, je vais vous rappeler, ou je vais pas vous rappeler, mais vous expliquer les principes du Yin Yoga. Donc vous êtes dans cette posture ici, les deux jambes au sol, les deux coudes au sol, peut-être le front au sol. L'un des premiers principes, ça sera de trouver la posture juste pour vous, pour votre corps. Donc peut-être je propose les coudes, peut-être le front au sol, c'est vous qui ajustez, c'est vous qui voyez. Et si vous avez du matériel à la maison, ça peut être intéressant de pouvoir déposer le front sur un support pour pouvoir également relâcher la tête. Si vous êtes sur les coudes, si vous avez déjà le front au sol, c'est parfait. Donc déjà, je trouve la posture juste pour moi. Et j'essaie de trouver une posture où je ne suis pas à 100% d'intensité. C'est-à-dire que je n'essaye pas d'aller chercher mon maximum. Je suis entre 50 et 70% d'intensité. Je ressens ce qui se passe dans mon corps au niveau des étirements. Je trouve l'étirement qui est juste pour moi, ni trop fort, ni pas assez. Il faut pouvoir ressentir quelque chose au niveau de la hanche, au niveau du bas du dos. Donc, premier principe, trouver la posture juste pour moi. Le second principe, rester immobile ici. Je reste dans l'immobilité. Je propose une posture au corps qui n'est pas trop stressante et je lui laisse le temps de se sentir en sécurité pour relâcher. Gardez toute votre attention sur ce que vous ressentez là dans la posture. Peut-être l'ancrage de votre fesse droite dans le sol, peut-être l'étirement au niveau des hanches, du bas du dos. On peut observer si des sensations apparaissent ou disparaissent.
Si vous sentez que peut-être le corps relâche un peu, ou que vous voulez aller un petit peu plus loin, peut-être vous déposez votre front au sol. On sent l'étirement dans la fesse droite. Et j'aime beaucoup cette image, mais j'aime bien dire ça parce que ça parle de soi, de lui-même. Je crois que c'est pas très bien français ce que je dis, mais vous êtes des petits bouts de beurre sur une tartine chaude. Donc vraiment vous relâchez vos deux chevilles, vos deux cuisses, vos deux fesses dans le sol. Une dernière grande inspire ici, une dernière grande expire. Avec conscience, lenteur, redressez-vous. Et puis on changera de côté. Je ramènerai les deux jambes de l'autre côté. Et puis ici, avant de s'installer dans la posture, petit mouvement de mobilité. Bras droit et bras gauche vers le ciel de chaque côté. On se fait du bien, hein. Et puis la prochaine fois que vous allez arriver sur le côté gauche, peut-être avec un coussin ou un bloc sous la tête, vous venez ramener les deux épaules vers votre hanche gauche et vous descendez vers le sol, soit surlever vos coudes, soit le front au sol. Et je vous rappelle, du coup, de ce côté, on met le genou gauche plié devant la jambe droite. Il y a peut-être un côté qui est vraiment différent de l'autre. Et ici, 2 minutes dans l'immobilité de la posture. Sans bouger, on essaye d'éliminer les micro-mouvements, même si on a un petit gratte-gratte quelque part qu'on voudrait aller chatouiller. Essayez de rester présent, présente dans cette posture et dans l'immobilité. On essaie de continuer à respirer sur 4 temps. 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Si vous sentez déjà que le corps vous permet d'aller un peu plus loin dans la posture, eh bien peut-être qu'on peut venir s'allonger complètement, déposer les coudes. Aller visiter un petit peu partout dans le corps, essayer de déceler un petit engagement musculaire quelque part, même très, très petit, que je peux relâcher avec la respiration. Détendez vos deux épaules, tout le dos. Laissez la gravité vous écraser au sol. Évidemment, je le répète, mais c'est important. À tout moment, si je vous propose quelque chose qui ne fait pas sens pour votre corps ou que vous sentez quelque chose qui est fortement désagréable, un pincement, une brûlure, peu importe la sensation, mais vous ajustez, peut-être que je remonte un petit peu au niveau du bas du dos, que c'est plus agréable pour moi ici. Je dois sentir un inconfort, mais jamais de douleur. Écoutez le corps, écoutez les signaux. On va rester là encore 3 grandes inspires. 3 grandes expires. Et avec beaucoup d'attention, je me redresse. Et je prends un petit temps. Un des 3e principes du Yin Yoga, donc c'est ce moment où on laisse le corps intégrer ce qui vient de se passer. Donc ici, vous ramenez juste les 2 jambes vers l'avant, les 2 mains vers l'arrière.
Et vous observez peut-être la différence à droite et à gauche, dans le bas du dos, ou dans la hanche, ou dans les fesses. Peut-être des petites fourmis dans la plante de pied. Vous allez ramener le genou droit, la jambe droite, vous allez la plier par-dessus la jambe gauche. Prenez un petit temps ici. Le dessus du pied au sol, si c'est ok. Grandissez-vous. Et sur une expiration, relâchez vers l'avant. C'est pas grave si on va pas loin. L'idée, c'est juste de, dans cette petite flexion vers l'avant, de relâcher le bas du dos, relâcher la tête. Si vous sentez que cette posture est très accessible et que ça ne vous provoque pas trop de sensations, la jambe du dessous, la jambe gauche, on peut la plier de nouveau vers la fesse. On serait dans une posture du lacet. C'est une posture assez intense pour les hanches. Et pareil, soit on est dans notre lacet avec l'intention ici de ramener le bout du nez vers le genou droit sans forcer, juste en relâchant vers l'avant. Soit on est juste dans notre demi-lacet, ce qu'on pourrait appeler comme ça, avec la jambe droite pliée au-dessus de la jambe gauche. Et si je peux avoir mes mains à côté de mon mollet, sur mes pieds. Et on ressent l'étirement à l'arrière des jambes, dans les hanches. Restez bien présente aux sensations présentes. Relâchez la tête, les épaules. Ressentez les points d'ancrage avec le sol. On reste encore ici une bonne quinzaine de secondes. Encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires. On sent peut-être le corps qui doucement relâche un petit peu. Et je me redresse. De nouveau, cette posture d'intégration, de rebond, les deux jambes vers l'avant, les deux mains vers l'arrière. On peut sentir une différence de chaque côté. Et puis on changera de côté, le pied gauche, la jambe gauche qui vient se plier au-dessus de la jambe droite. Laissez le corps s'installer. Allez, pour notre petite flexion vers l'avant, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, le pied du dessous peut venir se plier dans la posture complète du lacet, mais ce n'est pas obligé. On écoute le corps, encore une fois. Hein. C'est hyper important de se dire, est-ce que je peux rester 2 minutes là dans cette posture du lacet? Parce qu'on reste, je vous rappelle, dans l'immobilité. Donc peut-être que je reste là. De toute façon, si vous sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe, dans la hanche, dans le bas du dos, c'est que vous faites la posture, c'est que vous y êtes. Et ensuite, je ramène mon esprit sur la respiration. Je peux peut-être même aller voir dans la jambe, dans la hanche, dans la fesse. Quelle place, quelle forme peut prendre la sensation d'étirement. Et est-ce qu'avec mon inspire, mais surtout avec mon expire, je peux relâcher un petit peu plus ces tensions.
Allez, doucement, une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Déroulez la colonne. Ramenez les deux pieds à l'avant. On peut bouger un petit peu les jambes. Puis je vais ramener les deux jambes pliées ici à quatre pattes. On viendra juste creuser le bas du dos, puis arrondir le dos. Sur une grande inspire, une grande expire. Puis vous allez écarter vos deux genoux, mettre vos pieds ensemble, venir vous asseoir sur vos talons. Et ici, posture de l'enfant. Ramenez le front sur le dos de vos mains et relâchez tout dans le sol. Les fesses vont vers vos talons. Le ventre se relâche. On peut se dandiner un peu pour laisser le ventre passer entre les deux genoux. Et vous déposez complètement. Si la tête ne touche pas le sol, il n'y a aucun problème. On peut ramener un coussin sous le front, ou deux, ou une brique. Et si pour vous aussi c'est difficile d'avoir les fesses sur les talons, c'est un peu flottant dans les airs, on peut ramener un coussin également ici entre les talons et les fesses pour trouver quelque chose de confortable pour vous. Parce que l'idée ici, c'est de complètement se déposer, de relâcher partout, dans les chevilles, les genoux, tout le dos. La tête sur un support, donc soit sur votre coussin, soit sur le sol. Et vos deux épaules, vos deux bras qui relâchent dans le sol. Laissez vraiment tout le poids de la tête s'abandonner au support. Tout s'écrase. Il n'y a plus rien qui résiste. Il n'y a rien à porter, rien à faire. On s'autorise vraiment à déposer tout le poids de la journée, le poids des soucis, le poids des choses à faire. On n'a rien à faire d'autre que d'être ici, maintenant, sur ce tapis, à respirer. C'est suffisant. Prochaine grande inspire, je viendrai me redresser, m'asseoir sur mes talons quelques secondes. Enlevez les coussins si vous aviez des coussins. Et pour cette dernière posture, on va de nouveau s'allonger sur le ventre. Si vous avez plusieurs coussins, mettez-les juste derrière vous. Vous faites une petite construction comme ça. Vous construisez un petit transat. Les fesses juste ici devant le coussin. Et vous allongez sur le coussin. Vous avez tout plein d'options ici pour vous. On peut ramener les pieds en papillon, laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Si c'est tendu dans les hanches, si vous sentez que ça résiste et que c'est pas très agréable, on peut ramener d'autres coussins ou des briques sous les genoux ici pour pouvoir déposer. C'est important de pouvoir déposer. Mais si c'est ok, vous pouvez aussi laisser les hanches s'ouvrir sur le côté. Allongez-vous complètement, déposez la tête. Ramenez les bras au-dessus de la tête et relâchez les épaules aussi vers l'arrière. Pareil ici, si c'est tendu pour les épaules, je peux toujours ramener juste mes deux mains au sol ici. Réajuster si vous sentez que vous ne vous sentez pas assez soutenu, vous avez besoin d'un peu plus d'avoir le bassin ou le bas du dos au sol, poussez le coussin
Faites tout ce qui vous fait du bien. On laisse tout le ventre là se détendre, s'étirer. Pareil pour la poitrine, les aisselles, les épaules. Revenez à la respiration. Ressentez un petit peu partout. Est-ce que mon bassin est vraiment déposé au sol? Est-ce que les muscles de mon dos sont vraiment relâchés? Est-ce que mes mâchoires sont desserrées? Mes sourcils, mon front? Autorisez-vous à ne rien avoir à faire du tout. Il n'y a rien à porter, il n'y a rien à accomplir. Je respire. Je sens mon corps en contact avec les supports. Je laisse mon corps être porté, être supporté. Une dernière grande inspire ici. Et une dernière grande expire. Et puis, sans mettre de grands mouvements d'abdominaux pour vous redresser, relâchez sur le côté. Et restez ici en petite boule, en posture du fœtus sur le côté. Regroupez vos jambes. On pourra enlever le coussin ou peut-être le déposer derrière la tête si vous étiez bien comme ça. On va ramener de nouveau les genoux à la poitrine. Et on finira par une torsion au sol. Déposez les genoux à droite. Pareil ici, si vous sentez que déposer les genoux à droite, c'est compliqué, les genoux sont un petit peu dans les airs, mais ramenez des coussins, ramenez des couvertures. Ce qui est plus important, c'est d'avoir les épaules au sol, de sentir vraiment le dos déposé ici. Vous pouvez écarter les bras et ramener la tête et le visage vers la gauche. C'est votre pratique, c'est votre corps. Allez là où ça fait du bien. Ressentez l'étirement à gauche. Puis on changera de côté. Les genoux. Hop, on peut décaler le bassin un petit peu à droite, déposer les genoux à gauche. Et pareil, le regard, le visage vers la droite. Je sens une petite torsion, un petit étirement qui fait du bien. 3 respirations ici. Et puis on pourra s'allonger au sol avec un coussin sous les genoux ou sous les cuisses pour Shavasana. Posture finale de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir, à remettre un petit pull chaud. Ici, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez.
Et puis quand ce sera le moment pour vous, vous vous redresserez, vous viendrez vous asseoir. Mais vraiment restez dans le Shavasana le plus longtemps possible si vous êtes bien. On pourra ramener les mains alignées au niveau du cœur ou juste déposer sur le cœur si vous préférez. Puis ramener le visage vers le sol, un petit moment pour mettre un peu de gratitude dans son cœur, une gratitude pour ce corps qui bouge, qui respire. Et si vous voulez mettre une intention pour vos jours à venir, un désir de cœur, quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, ça peut être un petit mot, douceur, paix, amour, courage, joie. Appelez ça pour vous. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique de Yin vous a fait du bien.